Son papy est rentré. Une permission. Flore ne le voit que rarement depuis qu'il est devenu élève soldat, guère plus d'une fois tous les 2 mois. Il a intégré l'académie militaire de Haina, loin de San Cristobal, là où les marines américains forment les officiers de la future armée dominicaine. Flore déteste les Américains. Un jour, elle a jeté des pierres sur une automobile qui passait avec à son bord 4 officiers. Thé tapote distraitement le sommet du crâne de sa fille. Ses doigts dansent dans les boucles brunes, regrettant au passage qu'elle ne soit pas plus soyeuse. Interroge la mère. Aminta acquiesce. Sage, bonne note à l'école. Bien. Flore dit à son père pour le chiot. Thé se laisse entraîner de mauvaise grâce vers la portée, non sans avoir planté un chapeau de paille sur la tête de sa fille. Il ne faudrait pas que sa peau brunisse au soleil, elle a déjà le teint mat. Sans hésiter, l'enfant lui désigne le chiot. C'est le mien. Il s'appelle Café. Son père grimace. Ce n'est pas le genre de chose qui l'attendrit. Il soupire bruyamment. Non, mi amor. Pas celui-là, il est tout noir. Il est mauvais comme tous les noirs. Regarde, il vole déjà le lait des autres. Accroupie, les coudes sur ses genoux, Flore observe la portée avec attention. Son petit menton commence à trembler, des larmes montent à ses yeux, prêtes à dévaler ses joues. Elle aimait déjà Café. Mais papy a raison, le noir prend toutes ses aises et piétine le chiot à côté de lui, un petit blanc avec des taches rousses au bout des pattes qui font comme des chaussures. Son père le pointe du doigt. « Prends plutôt celui-là, il est blanc, tout blanc. Et tu vas voir, il va devenir un tiguéré si tu t'en occupes bien. Tu pourras l'appeler Boule de Neige. » Voilà. Papy a décidé. Il a toujours raison, il ne faut pas le contrarier, pas le décevoir, surtout pas. Une petite fille doit se plier aux décisions de son père, surtout quand c'est un soldat. Son chiot, ce sera Boule de Neige. Flore ne sait pas ce qu'est la neige. De loin, Aminta a assisté à la scène, impuissante. Inutile de s'interposer. Elle a peur de cet homme, son mari. Il a toujours été autoritaire, colérique, inflexible et violent, et ça ne fait qu'empirer avec cette formation militaire. Autrefois déjà avec son frère quand il jouait les Cuatreros, puis avec sa bande de voyous des 42. Et plus tard dans la plantation de canne qu'il employait comme garde, il était craint comme la peste par les coupeurs haïtiens pour sa cruauté. À ça, il a marqué les mémoires. Les dérouillés au nerf de bœuf et à la trique de goyave restent gravés dans les mémoires. Tout au fond d'elle, Aminta, la fille de bonne famille, a toujours su qu'elle faisait une erreur en épousant ce petit télégraphiste sans éducation qui avait même fait de la prison. Est-ce son côté mauvais garçon ou bon danseur qui l'a fait flancher? En plus, il est infidèle. Il ne se cache même pas de ses aventures. Vraiment, quelle erreur! Enfin, sa fille n'a pas à payer les pots cassés. Alors, elle endure Aminta. Pour Flore de Oro, elle serre les dents bravement et prépare une malteada à son mari. Maintenant que la question du chiot est réglée et que papy est content, Flore espère qu'il va lui nouer des rubans dans les cheveux en l'appelant mi princessa. Ou lui donner la ceinture de son uniforme à laver dans la rivière. Ou encore mieux, qu'il va la faire danser. Elle tournicote autour de lui tandis qu'il sirote sa boisson, le regard plein d'espoir en se dandinant d'un pied sur l'autre. Thé a compris. Aujourd'hui, il est de bonne humeur. Il pose son verre, déclame quelques vers de sa voix haut perchée sous l'œil admiratif de sa fille et se met à fredonner un air à la mode. D'un doigt délicat, il replace une mèche rebelle derrière l'oreille de Flore. Puis il la soulève comme une plume et pose ses petits pieds chaussés de toile sur ses bottes de cuir avant de commencer à marquer les 3 temps du merengue. Ils tournent ensemble. Il ne la lâche pas. Baila Mirita. Baila mueve la cadera. Comme c'est amusant. C'est l'unique jeu que papy lui accorde, alors Flore se déhanche avec délectation, les yeux extasiés levés vers le visage de son père. Papy s'arrête soudain, il en a assez de la faire tourner. Flore se retrouve bras ballants, les 2 talons sur le sol.
Papy tape des pieds par terre pour enlever la poussière de ses bottes et lui tourne le dos sans un mot. Puis, se ravisant, il fait un pas vers Flore, plonge la main dans sa poche et lui tend une pièce de 5 pesos. « Pour t'acheter un jouet. » Et un bout de canne qu'il épluche. « Oh, merci, papy. » Flore commence à suçoter le morceau, le sucre coule dans sa gorge. Que c'est bon. Aujourd'hui, c'est vraiment un beau jour. Dans l'enfance de Flore, il y a le fantôme. Cette absence jamais dite. Ce vide intangible, ce manque qu'elle lit parfois dans le regard de sa mère lorsqu'il s'égare, dans certains de ses gestes, cette main qu'elle laisse soudain retomber comme ça, sans raison, ce soupir qu'elle réprime. Flore ne sait pas sa sœur morte d'une fièvre tropicale, l'enfant envolé avant d'avoir atteint sa première année. Elle ne sait pas le trou béant dans le cœur d'Aminta, le dépit et la colère de son père qui n'a pas réussi, malgré une longue chevauchée de nuit sur une vieille carne, à ramener le docteur assez vite. Le Rio Haina était en crue et il avait lutté durant des heures contre le courant et la pluie. À son retour, sa fille était morte. Il s'était juré ce jour-là de construire un pont au-dessus de ce maudit fleuve. Flore ne sait pas quelle est la compensation de l'ange perdu, l'enfant de remplacement. Mais instinctivement, elle perçoit cet espace trop grand pour elle qu'on lui demande de remplir. Alors elle fait de son mieux. Elle s'applique. À l'école, au catéchisme, à la maison. Elle se fait légère, jamais grave, jamais triste. Elle sent qu'elle n'en a pas le droit. Dans l'enfance de Flore, il y a le grand absent, son père, dont l'ascension militaire et politique est fulgurante. Impérieux, autoritaire, exigeant. Il n'a pas de temps à lui consacrer. Parfois, bien qu'elle ne soit pas le fils qu'il désirait, il se laisse attendrir l'espace d'un instant par cette petite fille si facile et si joyeuse, un peu timide, un peu sauvageonne, qu'il adore littéralement et qui craint en permanence de le décevoir. Il se laisse attendrir par ce grand sourire innocent qui éclaire magnifiquement le petit visage hâlé. Mais cela ne dure jamais. Tant de choses plus importantes l'appellent. Dans l'enfance de Flore, il y a cette tache originelle, dont elle ne pourra jamais se laver, celle qui explique peut-être tout. C'est une goutte de sang noir, haïtien, celle dont on ne parle pas, celle qui fait si honte à son père, celle qui amènera plus tard le réfé, qui prétend à un lignage aristocratique, à se poudrer de blanc, à se tartiner le visage du fond de teint des Pierrots, celles qui trahissent les cheveux si indisciplinés de Flore et son teint qui n'est pas d'albâtre. Elle lui vient de loin, cette goutte, d'un arrière-arrière-grand-père, son aïeul maternel à lui, un officier haïtien, Joseph Chevalier, arrivé dans le pays quand il s'appelait Dominicana. Une ascendance inavouable, qu'il faut taire à tout prix. Mais plus elle cherche à l'oublier, plus elle éclot en Flore tandis qu'elle grandit. Plus elle devient criante, cette goutte de sang. Peut-être que Julia Renoveva ne l'avait pas, elle. Peut-être que c'était un bébé parfait. C'est pour ça que papy et mamie la regardent avec pitié et ne l'aiment pas beaucoup, car elle, Flore de Oro, n'est pas parfaite. Cette goutte de sang qui la hantera toute sa vie. Saint-Domingue, juin 1924. C'est un cataclysme dans sa vie d'enfant déjà bien chahutée par la carrière militaire de son père, qui est en train de gravir rapidement les échelons de la hiérarchie galonnée. T a assisté avec soulagement au départ des derniers marines. Ce jour-là, il a emmené Flore au port de Saint-Domingue et lui a soufflé à l'oreille « Enfin !» tandis que les bateaux de guerre prenaient le large. Puis, pour fêter cette libération, il lui a offert une glace. Maintenant que les Yankees ont quitté le territoire, T vise tout simplement le sommet, la tête de l'armée à venir. Rien ni personne ne l'arrêtera, ni ne se mettra en travers de son chemin. Depuis plusieurs années, Flore de Oro ne voit plus son papy qu'épisodiquement. Le couple de ses parents se délite à la même vitesse que se consolide l'ascension de T.
un véritable fiasco. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.